Amis madridistas, bonjour. Ce dimanche 9 février 2020, le Real Madrid s'en est allé sur les terres basques pour défier Osasuna pour le compte de la 23e journée de la Liga. Le Real Madrid s'est imposé 4 buts à 1. Je vais vous donner l'avis d'un PCM. N'oubliez pas de donner le vôtre sur notre fanpage Facebook Peña Casa Madridista. Alors, petite nouveauté, je vais vous donner un petit résumé succinct de la première et la deuxième mi-temps. Alors, les 10 premières minutes de la première mi-temps, le Real Madrid a subi le jeu de Osasuna qui a défendu très très haut. Plusieurs pertes de ballon, notamment de Casemiro, de Bale et de Modric, 7e, 8e et 10e minute. Ensuite, entre la 11e et la 30e minute, le Real Madrid a pu un peu sortir, mais n'a pas pu développer son jeu. Et Casemiro était souvent dépassé, et ce qui devait arriver arriva. À la 13e minute, Valverde perd un ballon au milieu du terrain, s'en est suivi une contre-attaque, un corner et le but de Osasuna. Le plus grave, c'était que les joueurs de Osasuna arrivaient en 2 temps, 3 mouvements à la surface de réparation du Real Madrid. Heureusement qu'il y avait ce dernier quart d'heure où le Real Madrid s'est enfin réveillé et a pu développer son jeu, et a pu dérouler, a pu marquer 2 buts, le premier par Isco à la 33e minute et le second par Ramos à la 38e. En seconde mi-temps, là aussi 3 périodes de jeu. Le premier quart d'heure, le Real était sur sa lancée de la fin de la première mi-temps. Il a pu dérouler son jeu et Osasuna a dû durcir, muscler son jeu pour contrer le Real Madrid. Et s'en est suivi quelques erreurs d'arbitrage, notamment une faute en pleine surface de réparation d'Estupiñán sur Modric à la 49e minute, des coups francs non sifflés, notamment à la 54e minute sur une action très dangereuse du Real Madrid. Ensuite, entre la 60e et la 70e minute, 10 minutes d'enlisement du match. Les deux équipes ont fait tourner le ballon au milieu. Dans les 20 dernières minutes, on sentait bien que si le Real Madrid ne marquait pas ce 3e but, qu'il pouvait perdre le match. Et on voit bien on a bien vu les effets du quart de finale disputé jeudi. Il a commencé à faire son effet. Mais c'est le Real Madrid et il a pu retrouver les ressources nécessaires pour marquer le 3e but par Vasquez à la 83e minute et Jovic qui clôt le score à la 92e par un retourné spectaculaire. Le meilleur ce dimanche, c'était indiscutablement Isco. Isco qui a su manœuvrer, qui a su dribbler, qui a su garder le ballon quand il le fallait et qui a su donner le tournis aux joueurs de Osasuna. A aussi bien joué Modric et Mendy. Modric a perdu quelques ballons, mais il a su réagir avec une énergie débordante. Mendy a fait un sans faute. Le prix Van Zeglen, il n'y en a pas eu parce que les principales occasions ont fini dans les filets de Osasuna. Par contre, Zrega, c'était Bale. Pendant les 70 minutes qu'il a passé sur le terrain, Bale était absent et on avait l'impression que le Real Madrid jouait à 10. L'étincelle, 2 étincelles, le premier but de Isco et le 3e but de Vasquez. J'ai aimé les 3 points de la victoire. Le Real Madrid conforte sa position du leader. J'ai aimé que le Real Madrid ne lâche rien dans ces matchs de la Liga. J'ai aussi aimé le coaching de Zidane. La rentrée de Jovic et de Vasquez ont permis 2 buts au Real Madrid. J'ai aussi aimé le but de Jovic, en espérant que ce soit le déclic pour l'attaquant madridista et qu'il retrouve son niveau avant de venir au Real Madrid. J'ai détesté la titularisation de Gareth Bale. Je ne l'ai pas comprise. Il n'avait ni les moyens psychologiques, puisqu'il n'a pas été convoqué plusieurs fois, ni les moyens physiques, parce qu'il a très peu joué.
J'ai détesté aussi l'arbitrage anti-madridista et la réaction haineuse du public basque, tout en sachant que Ramos a reçu des projectiles quand il a été fêté son but. Le constat, fatigué psychiquement, fatigué psychologiquement, le Real Madrid a su piquer quand il le fallait. La pensée du jour, quand le Real Madrid est acculé, l'adversaire s'en retrouve toujours désarticulé. La note du match est de 15 sur 20 et en fin de compte, à la Madrid et nada más.